Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour faire les petites boucles que j'ai mis en photo sur ma page. Donc il y a les boucles rouges et les noires, si j'arrive à les attraper. Voilà, donc je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour les faire, je vais aussi vous montrer le matériel dont vous aurez besoin et vous donner quelques astuces, quelques petits conseils pour les réussir au mieux. On se retrouve tout de suite pour tout ça. Alors voilà, je vais vous présenter tout ce dont vous aurez besoin. Alors pour commencer, le plus important, la pâte. Prenez vraiment celle que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous. Voilà, je conseille pas de marque en particulier. Évitez peut-être juste les pâtes satinées qui ont déjà une poudre brillante dedans. Parce que du coup, la poudre qu'on va utiliser dessus se verra peut-être moins bien. Ce sera moins bien marqué. Donc ensuite au niveau des emporte-pièces pour faire ces petites boucles, j'ai utilisé un lot de 12 mini emporte-pièces dans la marque Graines Créatives. Donc j'ai 6 formes, voilà, qui à chaque fois se déclinent en 2 tailles. Donc j'ai les triangles, les carrés, les losanges que j'ai utilisés voilà, pour les boucles rouges. Il y a aussi des ovales, les gouttes que j'ai utilisées pour les perles, les boucles noires, et des petits ronds. Voilà, donc ce lot de 12 mini, je l'ai trouvé à Truffaut, à 3,20 €, mais comme la marque Graines Créatives se trouve un peu partout, je pense que vous pouvez facilement en trouver dans les autres magasins, voire même sur internet, selon ce que vous avez chez vous aussi. Voilà. Ensuite, au niveau de la poudre que j'ai utilisée, moi j'ai utilisé la poudre de la marque Fimo, c'est de la poudre d'argent, qui existe aussi en version or et en version bronze. Alors la mienne, je l'ai trouvée à Cultura. Et il y avait aussi de la poudre en marque Graines Créatives. Mais alors pour l'argenté, ça tirait plutôt vers le blanc, et pour le doré, ça tirait plutôt vers le jaune. Et moi je visais vraiment cette couleur-là, donc voilà, j'ai opté pour la poudre d'argent marque Fimo. Voilà. Ensuite, au niveau des pochoirs, j'ai donc pris la marque Graines Créatives. Enfin, c'est la marque Graines Créatives. Donc là, j'en ai deux. Il y a le motif floral. Voilà, donc il y a 6 petits carrés, à chaque fois avec un motif différent. La plupart des pochoirs se présenteront sous la forme de 6 petits carrés. Il y en a d'autres où c'est des plaques entières, mais elles sont beaucoup plus rares. Il y a moins de choix, on va dire. Ensuite, il y a la plaque géométrique que j'ai. Donc là encore, 6 petits carrés. Voilà. Alors pour les boucles rouges, c'est celui d'en haut que j'ai utilisé. Voilà. Et pour les boucles noires, hop, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du vernis. Alors, pour le vernis, d'habitude, j'utilise celui de la marque Fimo, voilà. J'utilise pour vernir tout ce que j'ai besoin. Par contre, une fois que vous avez utilisé cette poudre, en fait, il faudra surtout pas poser votre doigt sur la création. Il faudra vraiment être très délicat parce que sinon vous allez avoir déjà des empreintes de poudre sur les doigts. Vous allez donc en mettre un peu partout. Ça marque très très bien et ça s'accroche très bien à la pâte crue. Donc il va falloir les mettre délicatement au four. Et ensuite, après cuisson, je pensais que la poudre s'était bien accrochée à ma pâte crue. Donc j'ai passé tranquillement mon petit pinceau de vernis. Et alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il restait encore de la poudre. Je pense un excédent de poudre. Et du coup, bah ça a déplacé toute la poudre d'argent. Ce qui a un peu ruiné les jolis motifs. Donc j'ai cherché
une autre solution pour pouvoir les vernir et j'ai opté pour un vernis en spray. Et ben, le rendu est quand même pas mal. Maintenant, on peut passer son doigt tranquillement, toucher les créations. Il n'y a aucun problème, la poudre ne bouge plus. Par contre, essayez juste de le faire peut-être dehors ou à côté d'une fenêtre ouverte parce que bah, comme c'est en spray, ça sent assez fort. Et laissez bien sécher avant de pouvoir les manipuler et les monter en boucle ou en porte-clés. Voilà, donc au niveau du matériel, je crois que je vous ai donné tout ce qu'il fallait, que je vous ai expliqué, donné toutes les petites astuces que j'ai pu noter. Donc maintenant, je vais préparer ma pâte. Je vais choisir les emporte-pièces dont j'aurai besoin et on se retrouve tout de suite après. Alors me voilà de retour, j'ai choisi ma pâte, je l'ai réchauffée, je l'ai malaxée, je l'ai étalée. Alors avant de vous montrer comment faire, je voulais juste revenir sur ces pochoirs. Alors quand vous les utilisez, dès que vous avez fini de les utiliser tout de suite, moi je prends un petit peu de savon, en fait, du savon pour les mains, sur le bout des doigts. Je commence à passer mon pochoir sous l'eau et en fait je frotte délicatement avec le savon juste sur la partie où j'ai utilisé la poudre. On va pas commencer à badigeonner toutes les autres, on va pas les abîmer inutilement. Donc seulement celles où on a utilisé la poudre, on va les nettoyer. Ensuite au niveau du séchage, donc après je rince. Au niveau du séchage, en fait je prends un papier essuie-tout que je pose à plat. Je pose mon pochoir dessus et je pose une deuxième feuille par-dessus. Il faut vraiment pas commencer à le chiffonner parce que c'est super fragile. Et puis alors vraiment, on tamponne délicatement pour enlever et absorber toutes les gouttes d'eau. Ce qui, pour l'instant, moi j'ai eu aucun problème. Après j'ai testé qu'avec la poudre. Faudra voir si la peinture acrylique crée des problèmes ou la peinture de toutes sortes crée des problèmes ou pas. En attendant, moi j'ai jamais eu de soucis, mais je préfère vous prévenir, soyez vraiment très très délicat parce que c'est super fragile. Donc on va sortir avec ça. Ça sortira mieux. Voilà. Alors, petite présentation de ce film. Alors en fait, je sais pas si vous allez bien voir. À l'intérieur des parties transparentes, il y a en fait un genre de dentelle. Voilà. En fait, c'est pas un trou entre chaque partie, là où on voit pas de trucs gris. Mais en fait, c'est de la dentelle. Donc les produits comme la peinture, le vernis ou la poudre Fimo vont passer en fait à travers. Alors voilà, donc moi j'ai décidé de faire un petit porte-clés. Donc alors, avant de commencer, je vous conseille de d'abord emporte-piécer votre pâte. Voilà. Après, vous pouvez faire vos dessins là-dessus et puis ensuite choisir l'endroit le plus joli, on va dire. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, après, quand vous voulez couper, il vous reste de la pâte. Et cette pâte-là, vous pouvez pas la remettre dans son sac avec la pâte de la même couleur. Ça devient de la pâte beurre parce qu'il y a de la poudre dedans ou de la peinture ou tout ce que vous aurez mis dessus. Et je trouve ça en fait juste dommage. Donc je garde mon petit morceau de pâte pour le coup parce que j'ai fait un grand et je veux faire un petit porte-clés. Voilà. Donc on va juste bien malaxer la pâte. Voilà. Hop. Et voilà. Au niveau de l'épaisseur, ça me paraît bien. Alors pour info de taille, si vous cherchez la taille, celui-ci que j'ai utilisé, c'est le plus gros du lot de 3 emporte-pièces. Voilà, donc moi j'ai utilisé le plus gros, ok. Ensuite pour le petit rond, et ben c'est dans le lot de 12 mini. Mais j'ai utilisé sur les deux, j'ai utilisé le plus gros des deux, voilà. Sinon je trouvais qu'il y avait une trop grosse différence avec le grand. Ok,
Donc à ce niveau-là, c'est bon. Alors on va juste les décoller un peu pour que ce soit plus facile à les décoller après. Donc on choisit l'endroit qu'on préfère. Juste toi, on va te pousser un peu, voilà. On choisit l'endroit qu'on préfère avec le pochoir. Moi pour le coup, je veux bien le centrer. Alors on appuie un petit peu, pas trop, parce que sinon ça va trop coller et ça risquerait d'arracher les parties grises quand vous allez soulever votre pochoir. Donc on prend un peu, on va en mettre un peu ici. Voilà, un peu de poudre, d'accord. Hop. Et vous commencez à l'étaler, si je puis dire. À la passer partout, partout. Alors je sais pas du tout comment ça va rendre. Pour info, la pâte que j'ai prise là, c'est de la pâte menthe. De la pâte menthe, là j'en ai mis un petit peu beaucoup. C'est la couleur numéro 39. Voilà, menthe numéro 39. En Fimo, voilà. Pour celles que ça intéresse. Si vous voulez réutiliser cette couleur-là. On verra le rendu avec la poudre d'argent après. Et surtout, on verra le rendu après cuisson. Si la pâte fonce un petit peu ou pas. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai fait tout mon rond. Alors gardez toujours une lingette ou un mouchoir ou quelque chose à côté pour essuyer un peu. Ensuite donc, on décolle délicatement. Alors là, il y a un peu de poudre qui est tombée un peu en dessous. Il faut juste se méfier. En fait, si vous allez racler trop près, vous allez tout mettre en dessous. Après, on s'en fiche un peu vu que c'est en dessous. Ne pas mettre les doigts dessus, n'est-ce pas? Alors, moi aussi, j'utilise en fait des petites plaques. Comme ça, en fait, c'est du carrelage. Voilà, je voulais utiliser des petits carrés. Alors là, c'est sympa parce que du coup, mon rond, il est un peu levé. Et du coup, après, il va gonfler... Enfin, il va cuire de manière gonflée comme ça. Et c'est pas du tout ce que je veux. Voilà, donc on va le ventouser, le coller à son petit carré, tranquillement. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, au niveau du résultat, donc... Voilà le rendu, donc c'est parfait. Là, il ne faut pas frotter son doigt, hein. Attention, hein. Ça partira au four comme ça. Donc oui, je reviens sur ces petits morceaux de carrelage. En fait, j'ai remarqué que pour travailler mes pièces, j'aime bien les tourner dans tous les sens, voilà, l'avoir en main, tout ça. Et alors, avec la plaque en verre, bah, ça fait tout de suite un peu plus encombrant, on va dire. Du coup, dans un magasin de bricolage, j'ai trouvé ces petits carrés. Alors au niveau prix, je m'en souviens plus du tout. Je dirais que c'est moins de 10 €, c'est sûr. Et il y en a peut-être 6 ou 8. C'est en fait une longue bande de papier avec tous ces carrelages posés dessus. Voilà, il y avait 2 couleurs dessus. Donc moi, j'en ai pris 2 que j'utilise régulièrement. Et puis quand ils seront abîmés ou que j'en aurai besoin d'autres, je changerai pour en prendre d'autres. Voilà. Donc, je vais juste passer un petit mouchoir là pour enlever cette poudre d'argent. Voilà. Et ensuite, on va donc passer... Je ne l'ai pas sur les doigts, non. On va donc passer au deuxième, que je vais juste un peu travailler afin de l'arrondir un peu plus, parce que l'emporte-pièce, il a comme un peu déchiqueté en fait la pâte. Voilà, et j'aime pas du tout ça. Voilà. Alors,
Là pour le coup je ne sais pas du tout lequel je vais utiliser. Je vais juste voir comment ça rend en fait. Si j'utilise... Si ça peut rendre bien. Alors voilà, juste quand vous réutilisez le même pochoir, le même motif, pour une deuxième pièce tout de suite après sans le laver, méfiez-vous parce qu'en fait ça peut faire des taches, ça peut tacher votre nouvelle pâte, votre nouveau rond de pâte, là, puisque c'est un rond, puisqu'en fait la poudre est passée un peu à travers avant, et du coup ça peut marquer, on va dire. Voilà. Donc on a eu de la chance, ça n'a pas marqué, c'est juste pas très centré. Bon après ce sont les risques du métier. Donc voilà, il est juste pas extrêmement centré, c'est dommage. Vos deux pièces. Maintenant, il ne faut pas oublier de faire un petit trou pour pouvoir accrocher le porte-clés. Alors, on va le faire ici. Et ici. Donc voilà. Un trou et le deuxième. Voilà. Donc maintenant, c'est parti pour aller à peu près une demi-heure à 110 degrés au four, tout en regardant vos marques de pâte, si c'est bien ça. Mais pour la pâte Fimo, c'est ça. Alors on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors me revoilà après la cuisson. Donc comme vous le voyez, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours super jolis. Pour les sortir du four, si vous avez un genre de carrelage aussi comme ça, ne touchez pas avec les doigts. Utilisez vraiment un gant, quelque chose. Voilà, ensuite on va venir décoller délicatement la petite création. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc là, on a nos deux créations qu'on va bien sûr éviter de toucher. Voilà. Donc à ce moment-là, on va les poser dans un endroit où vous pourrez vernir. Et je vous conseille donc d'utiliser ce vernis-là. Enfin, ce vernis-là, un vernis en version spray. Afin d'éviter que, avec celui-ci, ça parte. Voilà, parce que là, si je le passe, ça va pousser toutes les poudres et ça va tout enlever. Donc voilà, donc moi je vais le vernir et puis ensuite je le montrerai en petit porte-clés. Et la photo du porte-clés se retrouvera donc sur ma page de création Jacques. Voilà. Alors à vous de jouer, couleur que vous voulez, pâte que vous voulez. Une petite couche de vernis et ensuite on pourra le toucher sans problème, comme les boucles. Voilà. À vous.